Tu es marié mais tu trompes ta femme. Avec ton collègue, ta collègue du travail. Il y a un œil invisible qui te voit ce soir. Tu rateras l'enlèvement. La colère de Dieu est sur toi ce soir. Ce soir, je viens derrière cette chair comme un prophète qui rougit pour vous dire, fuyez la colère à venir. Jésus revient bientôt. C'est un message qu'on a entendu il y a longtemps. Mais il continue à résonner jusqu'à ce soir. Dieu veut que tu sois plus près de lui. Dieu veut que tu sois délivré du péché. Tu ne peux pas avoir la foi quand tu es dans le péché. Un homme qui pêche n'a pas de foi. Il aura la culpabilité. C'est pourquoi la Bible disait, si ton cœur ne te condamne pas, alors demandez. Et quand tu demanderas, tu recevras. Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir? Ton cœur te condamne. On peut proclamer des bénédictions. Frère, sois béni. Mais tu es conscient que ça ne m'atteindra pas. Parce que dans mon téléphone là, je cache des images de femmes nues. Dans mon téléphone là, je cache des choses sales. Dans mon esprit là, j'ai des rendez-vous illégaux que je dois aller répondre. Cette bénédiction ne me concerne pas. Jusqu'à quand tu remettras demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La venue du Seigneur est tellement proche. Tellement proche. Tellement proche. Il ne manque pas beaucoup d'années. Il est temps de revenir à la croix. Quelqu'un peut dire encore amen? Je ne sais pas si j'ai perdu mon auditoire. Je ne sais pas si j'ai perdu mon onction. C'est le même prédicateur d'hier. Mais aujourd'hui, il est revenu avec une autre dose. Nous là, nous sommes en train de souffrir. Vous les croyants, vous nous faites souffrir. Nous prions beaucoup pour les mêmes problèmes. Mais le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, c'est vous-même. Avec des péchés non confessés, vous rendez la puissance de Dieu comme une tradition à cause de vos péchés. Sortez des péchés ce soir. Répentez-vous. Dieu te cherche ici. Dieu n'a pas besoin de tes dîmes. Même si c'est $1 million. Dieu, il a besoin de ton cœur. Reviens à la croix. Confesse tes péchés. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable. Et mes péchés pardonnés. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Est-ce que tu peux revenir à lui? Une femme, on pria pour lui 50 fois. Au temps de William Branham, on lui a oint d'huile 50 fois sans aucun résultat. Prier, on a mis les mains, on pouvait même mettre les pieds, on pouvait même mettre l'huile, on pouvait même poser le ventre, mais il n'y avait aucun résultat. Jusqu'à ce que le prophète a observé, il est revenu dans sa vie passée. Il a trouvé que dans la vie de cette femme, il y avait un péché non confessé. Elle devait le confesser à son mari, mais elle avait peur de perdre son mariage. Je veux perdre le mariage, mais pas perdre mon salut. Je veux perdre mon travail, je ne veux pas perdre le ciel. Même s'il faut perdre ma réputation, je ne veux pas perdre mon salut. Je suis un chrétien avant d'être un époux, avant d'être une femme. J'appartiens d'abord à Christ. Lépreux, Jésus a besoin de toi. Il veut te purifier. Ce soir, je me sens un lépreux. Un lépreux n'avait pas besoin de la guérison. Non, non. Quand il s'agit d'un lépreux, il lui faut la purification. Parce qu'il était souillé.
Et la souillure, c'est le péché. Ce soir, Dieu va envoyer un séraphin avec un charbon ardent pour venir purifier cette église. Tu dois passer par l'étape de la purification. Que Dieu te purifie ce soir. Oh Dieu, envoie ce séraphin. Envoie ce séraphin. Envoie ce séraphin pour purifier ta bouche. Ta bouche ne fait que parler du mal. Que Dieu te purifie ce soir. Que Dieu purifie tes pensées. Tu ne fais que penser des choses obscènes. Le culte termine. Toi tu rentres pour tenir des mauvaises conversations avec les saints. Ça, ce n'est pas un temple de souillure. L'ange de Dieu est ici ce soir. Tu dois te repentir. Ne sors pas de cette salle avec un péché non confessé. Ton cœur deviendra plus dur comme une pierre. Et le jugement sera sur toi. Il y a une lèpre plus dangereuse. C'est un péché. Et voyez comment les gens craignaient le Covid. Je ne sais pas vous ici. Mais nous là-bas, on écrivait même sur les portails. On ne va pas recevoir de visite. Nous ne recevons plus la visite. C'est-à-dire quand tu viens là-bas, tu regardes, tu veux entrer, toi-même tu lis. Ici, on ne va pas me recevoir. Tu rentres. Parce que les gens avaient peur de la contamination. Mais regardez comment nous sommes contaminés par nos téléphones. S'il y a un coronavirus qu'on devait fouiller, aujourd'hui c'était le téléphone. Ça nous contamine même quand on ne veut pas. Oh, ce soir, Dieu veut nous purifier de toute impureté. Je ne sais pas si je peux continuer. Amen. Je disais, est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont m'aimer? Le pasteur Joseph m'avait dit, considère cette chair-là comme si tu étais chez toi à l'Arche Tabernacle. Et c'était une prophétie. Parce que quand je suis monté, vous recevez la parole exactement comme là-bas. J'ai dit, mais ça, c'était une prophétie. Dieu veut que tu sois purifié. Croire le message ne suffit pas. Mais vous devez être sous le signe du sang. Tout le monde peut dire qu'il croit. Mais croire, c'est obéir. Écoutez, mes amis. Le même message de Moïse, tu pouvais sortir de l'Égypte, dire je crois au message, mais tu es à Kadesh Barnea, mais tu es dans le message. Le même message de Moïse, tu pouvais sortir, mais tu es à la mer Rouge, mais tu es dans le message. Ce n'est pas la garantie que tu arriveras à Canaan. Pour être sûr que tu es dans le message de Moïse, tu dois rentrer à Canaan. Le même message que tu as reçu. Tu es dans quelle étape de la grâce? Où est-ce que tu es avec Dieu? Ce soir, Dieu veut te purifier. Beaucoup de gens veulent être envoyés. Beaucoup de gens veulent être bénis sans respecter le processus. Regardez Ésaïe. Quand il est entré dans la présence de Dieu, la première chose qu'il a dit, il n'a pas dit Seigneur donne-moi le don de prophétie. Il n'a pas dit Seigneur envoie-moi pour mettre le feu dans ma famille. Non, il a dit malheur à moi. Je suis un homme impur. Je vis parmi des peuples impurs. Mes lèvres ne font que prononcer des mensonges. Il a reconnu qu'il était un pécheur. Il n'a pas dit malheur aux autres.